Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h45 sur ITV. Dans l'actualité de ce mercredi, une bonne nouvelle. Fruit de nos efforts communs, aucun cas positif au coronavirus n'a été enregistré aujourd'hui et il s'agit d'une première depuis mars 2020. Un exploit à maintenir, mais attention, la vaccination reste une priorité et vous allez le voir, les populations ont malheureusement déserté les points de vaccination. La politique mêlée à l'éducation, le SAEMS alerte sur un phénomène pas nouveau et qui prend de l'ampleur des fournitures scolaires sur lesquelles sont gravés des logos ou images d'hommes politiques. C'est considéré comme une violation de la loi d'orientation de l'éducation au Sénégal. Tout de suite le développement. Et c'est la première fois depuis le début de la crise sanitaire au Sénégal en mars 2020. 0 cas positif, c'est donc un bilan inédit qui, dans le même temps, encourage les efforts consentis ensemble. Cependant, 5 cas graves sont toujours en réanimation. Un décès a été enregistré ce jour. Et les Sénégalais sont de moins en moins nombreux à observer les gestes barrières. La vaccination est aussi au ralenti, en témoigne le vide noté dans les centres dédiés. Pape Madjahate Sarr et Seleman Diallo se sont rendus à la piscine olympique où est installée l'équipe de vaccination de l'hôpital Gaspard Camara. Reportage. Seule une dizaine de personnes ce matin à la piscine olympique de Dakar. C'est ici que les équipes de l'hôpital Gaspard Camara se sont installées. L'affluence est clairement à la baisse depuis quelques semaines. En moyenne par jour, donc on a 45 par jour depuis la semaine passée. Mais avant, on avait 100 à 80. Les premiers jours même, on avait 300 vaccinés par jour, voire même 200. Mais avant la Magal, on parvient à avoir 45 vaccinés par jour. Pour inciter les populations à venir prendre leur dose de vaccin, les responsables de la structure sanitaire ont mis à jour leur stratégie. La vaccination, on continue toujours de le faire. Il y a des entreprises qui nous appellent, il y a des écoles aussi qui nous appellent. Aujourd'hui même, on doit aller au ministère de la Santé pour vacciner 25 personnes. Parce qu'il y a aussi d'autres établissements qui nous appellent. On essaie de planifier pour chaque semaine. Maintenant, le reste, il y a ce qu'on appelle une équipe mobile qui gère la communication. Par exemple, vous allez dans les marchés pour sensibiliser les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Le major de l'hôpital Gaspard Camara rassure, les différents types de vaccins sont disponibles et en nombre. Pour n'importe quelle maladie, il n'y a que la vaccination qui peut bloquer ce fléau. Il y a AstraZeneca, il y a Johnson & Johnson, il y a la Sinopharm. Le nombre de cas de coronavirus est en décroissance depuis quelques semaines. Dans le point du jour, aucun cas d'infection n'a été d'ailleurs noté. Et cela se ressent au niveau de l'affluence pour la vaccination anti-Covid-19. Et toujours dans le chapitre santé, la campagne Octobre Rose se poursuit à Dakar et à l'intérieur du pays. À Kolda, près de 1000 femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Une prise en charge leur sera également offerte en cas de problème. Seydou Diatta. Cela fait maintenant 6 ans que le couple Baldé est monté au front pour combattre les cancers du col de l'utérus et des seins dans la région de Kolda. Le mode opératoire adopté par le maire Abdoulaye Bibi Baldé et Madame Kadi Baldé consiste à offrir des journées de consultation et de dépistage des cancers aux femmes de la région. Il faut toujours être responsable. La politique c'est utile, mais il faut mobiliser les femmes dans des choses utiles. Et aujourd'hui, c'est la santé des femmes qui nous préoccupe parce que la santé, c'est un capital extrêmement important, c'est un déterminant dans le capital humain. C'est pour cela qu'il y a des consultations gratuites que nous organisons depuis hier. Pendant tout le mois d'octobre, dans toutes les structures de santé, c'est gratuit. Donc, j'appelle toutes les femmes à se mobiliser, à venir se faire dépister à temps, parce que c'est important pour leur santé, pour leur bien-être. Cette année, coïncidant avec la 6e édition, près de 1000 patientes ont été diagnostiquées à travers le territoire départemental. Nous, on fait IVA, IVR, c'est ce qu'on utilise au niveau du poste. Maintenant, en cas si l'IVA et l'IVR est positif,
On va prescrire un produit cervico-vaginal, comme ça on va l'envoyer et elle va le faire pour une confirmation. Maintenant, quand ça revient positif, on la refait au niveau supérieur. Malgré les efforts consentis dans la prévention, la propagation de la maladie demeure toujours au Fouladou. À l'origine du mal, les pratiques traditionnelles néfastes et le dépistage tardif. Donc il y a le vaccin aujourd'hui qui existe contre le papillomavirus. Ce vaccin HPV, il faut que les enfants se vaccinent. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il faut aller au-delà de ces rumeurs, vacciner les enfants. Ça fait déjà une prévention primaire. Après cette prévention primaire, maintenant, c'est d'avoir toute l'hygiène de vie qu'il faut, mais surtout se dépister régulièrement pour éviter en tout cas les diagnostics tardifs. Parce que quand c'est tardif, souvent la prise en charge devient aléatoire, devient difficile. Détecter précocement les lésions précancéreuses pour faciliter la prise en charge médicale, c'est bien, mais améliorer la sensibilisation pour réduire les cas de stigmatisation et sauver les couples serait encore meilleur. Et les formes de cancer touchent également les enfants. Ils sont pris en charge dans le centre d'oncologie à l'hôpital Aristide Le Dantec. Et ces enfants ont reçu aujourd'hui des dons de médicaments et de jouets. C'est Nabou Babou. Des dons composés de médicaments, de jouets et de goûters pour les enfants malades de cancer. À travers ce don d'une valeur de 1 500 000 francs, l'initiatrice veut redonner un sourire à ces enfants qui souffrent au quotidien à cause de leur traitement très difficile. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une remise de dons de médicaments d'1 500 000. Il y a aussi des jouets, parce qu'on dit toujours au-delà des soins, il y a une prise en charge psychologique des enfants. Parce que nous savons tous que le cancer est assez lourd, les soins sont lourds, la prise en charge est lourde et nous organisons des matinées récréatives pour les enfants en donnant des goûters sucrés et salés pour apporter un peu de joie à ces petits anges malades de cancer. Chaque année, plus de 200 enfants sont atteints de cancer, le traitement coûteux, la pathologie difficile à supporter, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. Fort de ce constat, l'oncologue de l'hôpital Le Dantec salue cette initiative. L'oncologue de l'hôpital Le Dantec salue cette initiative. C'est déjà des matinées récréatives pour les enfants et également un appui en médicaments. Ce volet est très important parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes pour la prise en charge des enfants. Les médicaments sont chers et tous les parents ne peuvent pas honorer les ordonnances. Du coup, si on a des personnes qui viennent nous aider pour fournir ces médicaments gratuitement, on ne peut que les remercier. Ils sont de petits enfants affectés par le cancer, une maladie qui demande beaucoup de moyens, financiers comme physiques, compte tenu de la lourdeur de la prise en charge médicale. Des habits et des jouets sont ainsi distribués en guise de soutien à ces enfants et à leurs familles. Une cérémonie qui a pris fin avec une prestation de Bidéo Boubès pour faire plaisir à ces petits bouts de bois de Dieu. Merci beaucoup Seynaba pour ce reportage et prompt rétablissement à ces enfants. Avec la rentrée scolaire, l'heure est à la distribution des kits et fournitures, des initiatives sociales certes, mais quand même nuancées parfois d'un peu de politique. Délivrer des cahiers qui portent l'effigie d'hommes politiques, vous voyez, ce sujet est réalisé par Alun Sow. C'est la communion entre parents, élèves et notables du quartier Castor. La distribution de kits scolaires tombe bien. En revanche, les parents fustigent la démarche des politiques. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Vu que c'est vraiment pour aider une population bien précise, il faut le faire de la façon la plus simple, à mon avis. Wow, ça n'incite pas les élèves à bien travailler. Parce qu'ils vont penser que peut-être la politique, c'est mieux. Une condamnation unanime. Même si la distribution des kits scolaires aide certains parents, elle ne doit pas avoir de connotation politique. Le maire a distribué des kits au niveau des écoles. Peut-être c'est une bonne chose. C'est une autre façon de faire la politique. Une situation qui peut influencer le vote. Il serait préférable de mettre des édifices publics ou hommes religieux aux yeux de certains. Le mieux pour moi, c'est de mettre des figures emblématiques. Des gens qui ont eu des professeurs, par exemple le tribunal, par exemple le palais présidentiel, hein,
on peut mettre les figures religieuses qui ont eu à vraiment faire beaucoup de bonnes choses dans ce pays. C'est eux qui doivent montrer la voie. Donc je considère que c'est eux qui sont les références numéro 1 pour les mettre sur l'effigie des cahiers. Distribuer des fournitures scolaires est une bonne chose, mais mettre des photos des politiques n'a rien d'éducatif. Non, je pense que dans une autre façon, c'est aussi de la politique. Hein. Parce que si elles veulent donner des kits scolaires, vaut mieux le donner dans la discrétion pour ne pas attendre quelque chose en retour. La distribution de kits scolaires, dont politique ou sociale, en tout cas, la démarche qui est plutôt tendance chez les politiciens, suscite le débat. Et le syndicat des enseignants du moyen secondaire condamne cette façon de faire de la politique en milieu scolaire. La loi d'orientation de l'éducation au Sénégal l'interdit formellement et je propose de suivre les explications du secrétaire général adjoint du SAEMS, El Hadj Malick Youm. C'est un acte qui doit être reconsidéré, d'autant plus que c'est en porte-à-faux avec les dispositions de la loi 91-22 du 22 février 1991, qui est même la loi d'orientation quand même de l'éducation. C'est un acte donc qu'il ne faut pas du tout accepter dans l'espace scolaire parce que comme vous le savez, nous au Sénégal, nous voulons avoir, comme l'avait préconisé les assises nationales, une école citoyenne, une école de la communauté. À partir de ce moment, cette école ne devrait pas du tout être un jouet qu'on laisse entre les mains d'acteurs politiques qui vont essayer de faire passer leurs slogans, qui vont essayer de battre campagne en utilisant l'image de l'école pour accéder donc à leurs objectifs. Et d'ailleurs, si vous regardez la recrudescence de la violence qui avait été notée l'année dernière, en est la meilleure preuve parce que les élèves se sont tout simplement inspirés des acteurs politiques qui ont développé devant eux ce qu'on appelle des contre-valeurs qu'ils ont imités et c'est ça même qui les a poussés eux aussi à recourir à la violence vers la fin de l'année scolaire et je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter ce phénomène pendant qu'il y a encore temps et tous les acteurs, surtout les administrateurs des structures déconcentrées sont avertis, cela ne devrait pas être accepté. Il s'agit notamment donc des IA et des IEP. Et dans le reste de l'actualité, un incendie s'est déclaré la nuit dernière au marché Boubès de Guédiawaye au niveau du bassin de rétention. Et les populations, les sapeurs-pompiers ont conjugué leurs efforts pour maîtriser les flammes. L'origine du feu n'est toujours pas connue et Mamadou Lamine Fati était sur place. C'est vers les coups de 22 heures qu'un incendie s'est déclaré au bassin de rétention de Marché Boubès, Bagdad. Durant des heures, sapeurs-pompiers et population ont tenté de contenir le feu. Mais à chaque fois qu'un endroit est éteint, un autre prend la relève. C'est ainsi jusqu'à 2 heures du matin, heure à laquelle les secours sont finalement parvenus à maîtriser le feu. Une situation que déplore Gaël Niang, habitant du quartier. Aujourd'hui, ce soir, nous avons vu comme tout le monde, un incendie s'est déclaré au niveau du bassin qui met en péril la vie des riverains, des quartiers qui sont environnants, qui peuvent être bien sûr impactés par les odeurs, non seulement les odeurs nauséabondes, et aussi les gaz toxiques qui se dégagent après l'incendie. Le manque de désherbage, l'état d'immondice déposé dans le bassin par les populations, autant de faits qui favorisent ce genre d'incendie, selon Gaël Niang. Parce que les herbes qui poussent au niveau de ce bassin devaient être désherbées depuis longtemps. Le travail n'a pas été fait. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Nous avons crié partout, nous avons appelé tout le monde, nous avons même interpellé le préfet avant que cela n'arrive. Mais jusqu'à présent, on se retrouve dans la même situation. Ce qui se passe au niveau de ce bassin n'est pas seulement déplorable, mais c'est une situation qui menace la vie de tous ceux qui gravitent autour de ce bassin. Les manquements dans la gestion du bassin sont imputés au maire, selon nos interlocuteurs. Aussi, le maire devrait prendre ses responsabilités. Nous avons constaté pendant l'hivernage que certaines canalisations qui traversent le bassin, qui devaient bien sûr aller évacuer les eaux qui se trouvent en amont pour aller les déverser dans le bassin, avaient été bien sûr obstruées par des ordures déversées par on ne sait qui. Ces genres d'incendies sont fréquents dans la banlieue, dont l'origine est inconnue. Bien que les sapeurs-pompiers et les populations se sont donné la main pour éteindre le feu, la peur n'a cessé de gagner les riverains du bassin.
Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et je vous donne rendez-vous demain à 19h45.